Et c'est parti, je commence mon match ici avec Jérémy, l'un des premiers élèves de Julien Song à 1300. Hello, j'avais hâte de voir ce qu'il vaut. Cette chesscom, il était à 1300, mais peut-être qu'il était... je ne sais pas, parce que des fois, il y a des... Peut-être qu'il est 1300 ici, mais 1400 en fit, et qu'il joue pas beaucoup de chesscom. Je sais pas beaucoup. Donc là, on rentre dans la variante du dragon accéléré. Là... Je la connaissais pas trop la variante accélérée, mais je la connaissais assez pour la jouer. Donc comme vous le voyez ici, donc cavalier C3, cavalier C6, on développe nos pièces. Donc pour l'instant, je me suis dit, ok, il joue très bien. Déjà, je ne savais pas qu'il connaissait la variante du dragon accéléré. Ok, donc il développe son fou. Pour l'instant, impeccable. Et là, il me joue son fou. Et je me suis dit, oula, ok, il veut attaquer F7. Faut que je fasse très attention. Donc je me suis dit, ok, je vais jouer E5. J'attaque le cavalier. S'il prend, je reprends mon pion. Donc c'est ce qu'il a fait, prise. Je me suis dit, pour l'instant, là, ça va. Et F7, je peux vite le défendre. Je peux jouer D5, par exemple. Et je me suis dit, pas pour l'instant, mais après. Je me suis dit, je crois que ça va aller. Comme vous le voyez, j'avais le sourire ici. Et là, il me balance H4. Je me suis dit, ok, là, là, ça va devenir dangereux. Il va continuer à pousser. Qu'est-ce que je joue? Je me suis dit, ok, je vais développer mon cavalier. Et je prépare à jouer D5. Comme vous le voyez ici, la barre est toute blanche. J'avais vraiment l'impression que j'étais gagnant ici dans cette position. Mais pourtant, c'était tout l'inverse. Et bim, il joue un coup de dame. Ils sont fous. Et cette dame font la batterie ici. Je me suis dit, est-ce que je pousse D5 maintenant ou pas? Je me suis dit, pousser D5, ça perd un pion. Est-ce que je prends un risque? Je me suis dit, ouais. Prendre de risque, c'est peut-être un peu trop risqué. J'ai préféré attendre et jouer fou B7. Fou B7, coup de fou, meilleur coup. Je prépare la poussée B5. Et là, il me joue F3. Impressionnant, je me suis dit, oula, c'est quoi cette dinguerie? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il prépare? F3, mais c'est pas du tout très bon. Donc moi, je pousse D5. D5, il prend, je prends. Et je me suis dit, ensuite, au prochain coup, je joue D4. Et là, attaque le fou et en même temps, attaque le cavalier. Donc je voyais vraiment pas ce qu'il voulait faire là-dessus. Là, ma position, je trouvais qu'elle était méga pour moi, quoi. Elle était méga noire, alors qu'en fait, elle est un peu blanche. Et bim, il fait l'erreur, puis on prend D5. Bah, donc moi, je reprends. Et là, maintenant, là-bas, est toute noire comme je l'imaginais avant. Attaque le fou. Et en même temps, prépare ici la poussée D4 qui attaquerait le cavalier et le fou. Donc une attaque double. Ici, j'avais le sourire aux lèvres. Et lui, ça se voyait lui aussi qui était un peu inquiet. Je savais pas trop comment répondre à ça. Pendant ce temps-là, j'étais en train de calculer comment protéger mon roi. Enfin, je me suis dit, du côté de la dame, ça va être bon, mais du côté des rois, est-ce qu'il va pousser à H5 après? H5, ça pourrait être très vicieux. Donc, je me suis dit, est-ce que je fais petit roc ou pas après? Je rebouge une pièce. Je me suis dit, ah oui, il est pas du tout confiant là. Moi j'étais très confiant. Hein. J'avais la fourchette juste après. Je me suis dit, normalement là ça passe. Je vais vite, donc j'ai un peu de temps. Mais bon, c'est le monsieur riche. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va jouer pour réfléchir autant? Moi, à sa place, j'aurais pris direct. Hein. Je me suis dit, bah ok. Faire attaque double. Donc on a une pendule à côté. Malheureusement, vous ne pouvez pas la voir. Mais il était vers peut-être environ 7 minutes. Ok, il reprend finalement du cavalier. Je me dis, ok, bon bah je reprends, hein. Je vois pas trop ce qui me dérange.
Je me dis, bon, voilà, s'il prend du fou, je prends son fou avec madame, et on va tout échanger, donc finalement, ça, c'est ce que j'adore. Et voilà, hein, et là, il fait petit roc. Petit roc, je me dis, ok, alors là, il veut vraiment tout échanger. Bon, bah, je me suis dit, là, j'étais en train de me dire, pourquoi il fait petit roc? Si je prends le fou, ça me dérange pas. Donc, je me suis dit, hop, ok, je vais le prendre. Très bon coup de ma part. Et reprendre sa dame, je me suis dit, ah, il attaque le pion, mais le pion est protégé par mon fou. Et en même temps, avec sa tour, il attaque ma dame. Donc, il faut que je fasse attention quand même à ça. Je me dis, est-ce que je bouge ma dame en même temps d'attaquer son fou? Par exemple, ça peut être dame C7. Mais je me suis dit, finalement, dame E7, ça peut être pas mal. Ça protège le pion une autre fois parce que peut-être qu'il prépare lui des coups de tour pour attaquer encore une fois le pion. Je me suis dit, je prévois. Donc comme je l'ai prévu, il a joué un coup de tour, je me suis dit, ah, mais attendez, il n'y a pas un petit pion en l'air là? Donc je me dis, si je le prends maintenant, je sais pas trop ce qui va se passer parce qu'il peut reprendre mon pion. Enfin, il peut pas reprendre. Ah non, c'est vrai, il pouvait pas le reprendre, mais mon roi était quand même dans les courants d'air. Donc je me suis dit, je vais faire petit roc. Et ensuite, peut-être prendre le pion hein, s'il fait rien. Essayer de tout échanger. Ok, et il s'est mis à jouer F4. Donc là, je me dis, ok, j'ai l'impression que je peux prendre le pion en H4. Et en fait, il peut pas prendre mon pion avec son pion parce que sinon, je prends son fou. Je doutais, je me suis dit, ah, et hop, maintenant, je me suis dit, ah, bah là, j'ai vu qu'il y avait le fou en l'air s'il prenait. Ah, mais il n'y a pas un petit pion en l'air là. Et j'ai pris ici le petit pion. S'il prend le pion avec cette dame, bah, je reprends avec mon fou. Donc, en fait, il peut définitivement pas prendre mon pion en E5. Donc là, je me suis dit, ok, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Au prochain coup, j'échange. Hein. Donc, je fais pion prend E5, prend F7, prend F4. Ok, et là, il a joué B7, B3, pardon. Ah non, c'est pas B3. A, B, C, D, E, F, G. C'est G3, pardon. Parce qu'en fait, je vois pas les cases. Et donc là, je me suis dit, j'ai pris attaquant en même temps la dame. S'il prend ma dame, je prends la sienne. Il réfléchissait. Je me suis dit, bon, bah là, j'ai une excellente position. Je vois pas trop ce qui peut m'arriver. Hein. Ouais, je voyais pas du tout, quoi. Il prenait ma dame, je prenais la sienne. Il prend mon pion avec sa dame, je reprends sa dame et j'échange le matériel. Ça, c'est parfait. Et là, il s'est finalement mis à bouger sa dame. Je me suis dit, ok, si je prends le pion avec ma dame ou mon pion, il prend mon fou. Donc ça va pas trop. Et effectivement, j'avais pas trop vu ce coup. Je me suis dit, ok. Et je me suis dit, mince, il attaque mon fou et en même temps ma dame. Et là, je me suis dit, peut-être que je suis perdant. Parce que là, mon fou et ma dame sont attaqués en même temps. Ça peut vraiment devenir dangereux. Donc ouais, je me suis dit, ok. Et finalement, je l'ai peut-être un peu trop sous-estimé. 1300, mais 1300 fort. J'ai réfléchi un petit peu sur ce coup-là quand même. Donc là, moi, je dois être rendu à 7 minutes et peut-être lui 4 quoi. J'arrivais pas à réfléchir, j'avais pas vu effectivement pion prend G3 en attaquant en même temps full. Là, c'était une possibilité, mais j'avais pas vu ça. Donc je me suis dit, bon bah, je vais reculer ma dame en même temps d'attaquer la sienne. Et en fait, s'il prend mon fou, ici il y a un magnifique coup. C'est tour B8. Tour B8, n'importe quel tour. Et en fait, ici je vise carrément le pion en B2. C'est impressionnant avec ma dame, ma tour qui s'active tout ça. Le roi il aura plus beaucoup de cases, donc je me suis dit, bon, ça peut être un petit sacrifice. Mais effectivement, j'avais pas vu pion prend pion. Hein. Donc lui, il est en train de réfléchir, il s'est dit, mince,
J'ai peut-être pas compris un truc là. Vous voyez, il fait un signe de tête. Moi, je savais pas trop quoi faire là. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il va prendre mon fou ou pas? Et quand il fait nom de la tête, je me suis dit, ah, tu sais qu'en fait, il est pas confiant. Et là, il fait beaucoup nom de la tête. Je me dis, ok, ça va peut-être passer. C'est qu'il va vouloir changer les dames. J'étais vraiment content qu'il ait changé de dame. Je me replace. Effectivement, j'étais pas très serein. Je me suis dit, s'il change les dames, franchement, ça va. S'il prend mon pion, je prends sa dame. Et s'il prend mon fou, et ben je joue tour B8. Et si j'attaque B2. Il avait plus beaucoup de temps. Il avait peut-être 3 minutes 30, 4 minutes peut-être. Et moi, il me restait quand même assez beaucoup de temps, donc peut-être 7. Et je me suis dit quand même, il réfléchit très très longtemps. Hein. C'est qu'il pense à un plan. Je vais rebouger sa main et je le vois faire. Dame prend dame. Donc là, je suis ultra content. Je prends mon fou, le sourire aux lèvres. Je me dis, même s'il prend mon pion, donc là, c'est ce qu'il fait. Bim, pion prend. Je me dis, ok, au moins, j'ai changé les dames. Et j'ai essayé de penser à une technique. Je voyais que mon fou, il attaquait déjà B2. Et je me suis dit, peut-être jouer tour B8. Qui paraît pas mal, tour B8 finalement. Et ensuite, je peux pousser mon fou, attaque sa tour, et par exemple, ensuite, attaque le pion en B2. Donc je me disais, ça peut être un plan diabolique. Donc moi, je pensais à des coups comme B3. B3. Mais dès qu'il a joué fou B3, je me suis dit, ah mince, j'ai pas pensé à ce coup, effectivement. Fou B3, c'est un très bon coup pour moi. Parce que ça défend, et en plus, je peux pas trop rien faire. Mais là, je me suis dit, ah, j'ai peut-être une petite idée. J'ai peut-être A5. Je ne sais pas, mais je garde en tête. Je réfléchis à autre chose. Et je vois rien d'autre à part mettre mon fou pour le protéger. Mais sinon, je me dis, je vois rien d'autre de spécial. Donc, je pousse, hein. Et je joue A5. Donc là, lui, il fait oui de la tête. Donc, soit il avait anticipé, soit il s'est dit, ah oui, je comprends son idée. Je savais pas trop à ce moment-là. Je me suis dit, est-ce qu'il va l'arrêter? Effectivement, il a joué A4, qui est pas un bon coup, hein. Mais d'après moi, c'est un bon coup. D'après l'ordi, c'est un bon. Et je me dis, bon, ok, donc là, il protège. Donc, effectivement, j'ai pas beaucoup de choix là. Je vais remettre mon fou pour le protéger. Et dès que tout est protégé, je peux commencer à vouloir échanger. Mais c'est vrai que sa position était plutôt solide. Et je me dis, comment je vais réussir à rentrer? Et là, il joue le magnifique coup tour 7, qui était pour moi une erreur. Pour moi, c'était une erreur parce que ça m'aide. Par exemple, je joue tour 8. Et là, j'ai changé de tour. Donc, c'est pas trop gagnant dans ma tête pour lui. D'après l'ordi, c'est un moyen coup, quoi. Je réfléchissais quand même à l'idée de qu'est-ce que je vais jouer. Parce qu'en fait, je peux pas bouger ma tour sur la colonne B parce que sinon il y a mon fou en l'air. Donc je me suis dit, ok, je vais bouger mon fou. Et ensuite, je vais pouvoir peut-être bouger ma tour sur la colonne B pour échanger les tours. Donc là, en même temps, j'attaque sa tour en D1. C'est protégé par son bras, mais fou, ça vaut 3 points et pion 5 points et tour 5 points. Et là, il joue tour D7. Impressionnant. Je me dis, oula, ça a pas l'air d'être très bon finalement. Hein. Tour D7, je doutais. Je me suis dit, j'ai envie d'échanger. Mais en même temps, mon fou, il fait rien de spécial. Donc je me dis, ok. Je vais reculer mon fou, j'attaque sa tour. Et je me dis, sa tour, elle va bouger. Et ensuite, je vais peut-être échanger. Et ensuite, je vais pouvoir échanger. Et là, la surprise qu'il m'a faite quand il a joué son prochain coup. Moi, je me doutais pas du tout. Mais c'est fou prend F7.
Je l'ai pas du tout vu venir. J'ai pris en me disant bah ouais mais là je gagne du matériel. Là je me suis dit désolé, si tu prends ma tour avec ta tour, je prends ta tour avec mon fou. Et j'ai une tour et un fou de plus. Et en plus je vais récupérer le pion ici en B2 après que t'aies mangé mon fou. Donc, je me suis dit ouais là en le voyant en plus faire nom de la tête, je me suis dit ouais bah là c'est forcément gagnant pour moi. Là je peux même m'autoriser à regarder la caméra. Je me dis là, si je suis pas gagnant, il y a un petit problème. Le deuxième coup va encore plus m'impressionner que le premier. Et oui, ne doutez pas, il a joué tour B7. Incroyable, j'ai fait non des sorciers moi. Et lui, il a dit, excuse, hein. Ah oui, j'ai pris. Bah oui. Et là, je me suis dit, bon bah là j'ai 2 tours et 2 fous contre une tour et un roi. Donc si on calcule, c'est une tour et 2 fous. Et ici, il abandonne. Complicado. Cadeau, ouais. Là, c'était beaucoup de défense. Là. Beaucoup de défense. À un moment, À un moment donné, tactiquement, j'ai fait le con là, au milieu, là, mais j'ai eu beaucoup de défense. Moi, à chaque fois, j'essaie de faire comme si je connaissais la prise.